Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, sur les réseaux sociaux, je me fais beaucoup incendier car beaucoup disent que ma montre, ma Rolex que vous voyez à l'écran, elle est complètement fausse. Et l'objectif ici de cette vidéo, c'est de vous faire participer. Donc je vais faire plusieurs tests sur la montre et vous allez me dire en commentaire si vous pensez que ma montre, elle est complètement fausse ou complètement vraie. Donc le premier test qu'on peut faire ici, c'est évidemment le test de la pesée. Donc comme vous pouvez voir, on est environ à 128 grammes. Il faut savoir qu'il manque à peu près 4 maillons, il me semble. Parce que voilà, tu connais, j'ai un petit poignet. Donc j'ai enlevé 4 maillons. Là, il n'y a pas les maillons sur la pesée. Donc on est à 128 grammes. Ça peut vous donner une indication si la montre peut être vraie ou peut être fausse. Donc c'est à vous de me dire après dans les commentaires, n'hésitez pas. Deuxième étape, c'est comme vous pouvez voir, on va faire des petits jeux de lumière avec le soleil. Et je vais vous raconter aussi qu'est-ce qu'il y a sur cette montre, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une montre Datejust Rolex 2021, 41 mm. On est sur un boîtier de 41 mm avec une lunette en or gris ou or blanc. Voilà, c'est toi qui vois, c'est comme tu veux. Et ensuite, c'est la caractéristique de ce modèle, c'est le caractéristique et l'avantage même de ce modèle, c'est pour ça aussi qu'il est vachement recherché, c'est qu'on a un cadran Wimbledon. Donc ça, c'est le cadran en référence un peu évidemment au terrain de tennis, à Federer, etc. Et on a donc en fait des chiffres romains avec un intérieur qui est noir et les contours qui sont verts pour rappeler ce fameux court tennis. Et c'est également l'avantage de ce modèle, c'est qu'on a du coup la date, c'est le but de la collection Datejust. Donc, vous voyez au soleil un peu comment ça rend. On a une matière luminescente. Si vous voulez savoir aussi, la montre dure environ à peu près réserve de marche 72 heures, et il me semble à peu près 3 jours. Donc ça aussi, ça peut vous indiquer si la montre est vraie ou fausse. Et on passe directement avec le deuxième test. Et là, je vais tout simplement mettre la montre dans l'eau. Je vais la laisser environ 1 minute. Alors, il faut savoir que dans ce test, j'avais pas trop remonté la montre. Je l'avais juste secouée. Donc voilà, si vous voyez qu'elle est un peu molle, c'est normal. Mais du coup, voilà. On va la laisser environ 1 minute dans l'eau. Il faut savoir que cette montre, ça fait depuis 2021 que je l'ai. Elle a beaucoup connu l'eau aussi pas de soucis particuliers. Donc ça peut vous donner aussi une indication si la montre est complètement vraie ou bien complètement fausse. Et voilà, donc on va faire plusieurs tests. Là, on va faire le test de l'eau. Ensuite, je vais tout simplement faire bouger la date, faire bouger les aiguilles, faire le passage à l'heure. Il faut savoir que le passage à l'heure, alors ça je sais pas, vous allez me dire aussi, il se fait environ à 5. Donc minuit 5, la date passe. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc ça par exemple, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et aussi si ça peut être une indication si la montre est vraie ou fausse. Et il faut savoir que cette montre, je l'ai achetée d'occasion, d'accord? Donc voilà, je l'ai achetée d'occasion, donc ça me permet aussi de savoir si je ne me suis pas fait arnaquer. Donc en vrai, je sais même pas si elle est vraie ou fausse. Normalement, elle est vraie parce que je l'ai achetée d'occasion, mais à un professionnel, donc il y aurait pas trop de soucis. Mais il faut savoir que sur Chrono24, même des montres vendues par des professionnels en tant que vraies, donc ça veut dire qu'ils disent que c'est des vraies montres, eh bien, il s'avère que des fois, ce sont des fausses. Donc ça a été le cas sur une Oyster perpétuelle avec le fameux cadran rouge un peu ketchup. Il faut savoir que cette montre, elle est passée sur 2 professionnels qui l'ont vendue en boutique. Et un autre professionnel, au bout du 3e, il se rend compte qu'il y a un problème. Et en fait, il se rend compte que le cadran, il est complètement faux depuis le début. Donc voilà, ça fait 3 personnes qui ont eu la montre en pensant qu'elle est vraie, en achetant un prix d'une montre vraie. Et en fait, elle s'avère être fausse. Donc ça me permettra aussi avec vous dans les commentaires de voir si la montre est bien vraie ou s'il y a des doutes. Évidemment, je ne l'ai pas ouverte, donc ça, je ne peux pas savoir non plus. Le mieux, c'est de l'ouvrir, ça va plus vite, mais je n'ai pas les outils. On passe avec un autre test. Voilà, on fait juste défiler un peu la date. Et ensuite, on va tout simplement passer à minuit. Vous allez voir que c'est environ à minuit 5, si vous ralentissez un petit peu la vidéo, que la date passe. Donc ça aussi, c'est peut-être une indication, je sais pas, dites-moi en commentaire. Vous voyez, hop, à peu près vers minuit 5, elle est passée. Sur d'autres montres, elle passe même avant la date. Donc j'ai une autre Rolex qui est complètement vraie pour le coup. Et j'ai fait la révision récemment et en fait, elle passe presque à minuit pile ou un tout petit peu avant.
Donc du coup, je sais pas si c'est une indication, le fait qu'elle passe que à minuit 5. Et là, voilà, on passe après sur un peu des plans un peu plus gros sur la montre. Donc on a la couronne avec donc la couronne Rolex plus une petite barre en dessous. Donc ça, il me semble, c'est pour les matériaux. C'est pas pour l'étanchéité, si je dis pas de bêtises. Donc il faut savoir qu'on est sur une montre étanche à 100 mètres. C'est largement suffisant pour mon quotidien et surtout pour ce type de modèle, puisque comme vous pouvez voir, on est sur un modèle classique. Donc là, j'ai voulu vous montrer aussi le bracelet jubilé qui, avec le temps, commence à tomber. Donc là, ça va parce que je la mets pas mal quand même. Mais voilà, il s'est pas trop détendu, le bracelet jubilé. Mais sur des modèles beaucoup plus anciens que vous pouvez retrouver sur Chrono 24, vous avez par exemple en 1980 des modèles avec des bracelets jubilés qui tombent énormément. Et ça, personnellement, je suis pas fan. Voilà. Et puis même au porté, c'est un peu bizarre. J'ai déjà essayé des montres comme ça, c'est un peu bizarre. Là, on passe aussi sur des petites caractéristiques qu'il y a sur la boucle. Donc, vous pouvez voir qu'il manque un détail. Ou même sur l'arrière du boîtier, vous allez voir, il manque un truc. Donc les experts, ils vont savoir direct, et les autres, vous allez regarder les commentaires. Mais il manque un truc, je n'ai pas envie de vous dire pour voir si vous allez trouver. N'hésitez pas en commentaire, il manque une information qui n'est pas sur la boucle et qui n'est pas sur le boîtier. Donc ça, dites-moi aussi en commentaire. Il faut savoir que je vis en France, mais peut-être que la montre n'est pas française. Donc ça, voilà, c'est une indication pour la petite info qui manque sur la montre. Et puis voilà, donc n'hésitez pas. Alors, évidemment, moi, personnellement, de mon côté, j'ai déjà regardé un peu tous les détails de la montre. Je l'ai comparé avec d'autres vidéos. Pour moi, elle est vraie. Maintenant, je l'ai acheté à un prix élevé. Enfin, encore, ça allait. Pour l'époque, ça allait. Mais je veux dire que ça me permettra aussi, avec vos retours, de voir que la montre est bel et bien vraie, mais aussi ça me permettra aussi de fermer un peu la bouche de certains qui, comme vous avez pu voir en début de vidéo, adorent critiquer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on s'appelle LPP-watches, et je fais des vidéos, voilà, un peu drôles, un peu polémiques. Le but, c'est de faire parler, évidemment. On est là pour surtout bien rigoler. Et voilà, c'est passer du bon moment avec les montres, un peu se moquer de tout ça. Parce que finalement, ça reste que du matériel. Donc bon, on peut un peu en rigoler. Et puis voilà, donc voilà, ça fait environ maintenant 4 ans que j'ai cette montre, que je la porte, je l'ai portée pendant très longtemps, plusieurs années au début. Puis après, voilà, j'ai eu d'autres montres, donc j'ai tourné. Cette montre, je la mets de moins en moins. Je pense qu'un jour, je vais m'en séparer pour acheter une montre beaucoup plus chère, peut-être une Patek, j'hésite encore, je sais pas trop. Et puis voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.